Un plaisir d'être des vôtres ce lundi 3 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Daily Sport. À la une, Elite One, bon en arrière pour les leaders. L'indétrônable AS Fortuna concède de sa première défaite. Fauve Club de Bahames brise la série d'invincibilité du club de fou. C'était hier, score final 2 buts contre 4. Et puis sport de combat, nous parlons de catch. Le Camerounais Michel Noudem est le nouveau champion d'Afrique, titre arraché à Powerly du Nigeria en début de week-end dernier. Nous vous proposons de suivre le film du combat au cours de cette édition. Ce lundi, nous irons à Garoua. Objectif, prendre le pouls des préparatifs de la CAN Cameroun 2021. Garoua, dans l'attente de la Coupe d'Afrique des Nations de football, un document à suivre. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à Daily Sport. Le combat contre le coronavirus se poursuit. Retrouvons-nous juste après ce message. Le coronavirus est une réalité, c'est un virus redoutable qui tue. Acceptons les perturbations qu'il nous impose, limitons sa propagation. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Le Cameroun détient le titre de champion d'Afrique catégorie poids lourd. Ceci grâce à la victoire vendredi dernier de Michel Noudem devant le désormais vice-champion d'Afrique, le Nigérian Powerly. Ce duel s'est déroulé au Palais polyvalent des sports de Yaoundé au cours d'une cérémonie ponctuée par des matchs d'exhibition. Les différents participants ont reçu des médailles et attestations des mains du secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Joseph Yerima, qui représentait à l'occasion le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwele Kombi. Cette cérémonie a également vu la présence de l'ambassadeur du Nigeria au Cameroun. Voici le film de cette cérémonie avec Gabriel Elong. Je déclare ouvert le combat international de catch opposant M. Powerly du Nigeria à M. Noudem Michel du Cameroun. Après une longue et rude bataille d'une vingtaine de minutes, là survient le coup fatal. Noudem, alias le matraqueur, remporte le duel face à son adversaire Powerly. Le Cameroun triomphe. Le matraqueur Lors de la conférence de presse, j'ai promis à tous les Camerounais que je devais me donner corps et âme pour remporter ce titre parce que je ne pouvais pas permettre qu'il vienne de nouveau remporter ce titre devant moi. Je l'ai préparé depuis 2015 et aujourd'hui je peux dire que j'ai le fruit de mon travail. C'est une victoire bien méritée sur le plan technique et tactique et je ne peux qu'encourager notre compatriote qui a mérité cette victoire. Pilule difficile à avaler pour le catcheur nigérien qui, malgré le soutien de la forte délégation venue du Nigeria, n'a pas pu dompter le lion camerounais. First of all, I did not lose the fight, but I always feel good. Even while I was in the ring, I was still smiling because I wasn't fighting. My opponent wasn't fighting. I was even asking him, is this professional fight or amateur fight or Olympic fight? If you can see, in professional wrestling, your back
has to be on the canvas and they count 1, 2, 3. It's either you win by knockout or by submission. The match was not really fair. It was not fair. But in wrestling, the referee says it was the final. The referee has decided that that's how it's going to be. And there's nothing anybody can do for now. Les portes du mondial de catch sont d'ores et déjà ouvertes pour le Cameroun, qui a désormais la lourde charge de représenter tout un continent, l'Afrique, en 2023 aux États-Unis d'Amérique. De Wolf, qui est dans la catégorie de Milou. Je l'avais amené au Nigeria l'année dernière. Il a remporté son titre de Milou contre le Ghanéen. Et aujourd'hui, nous venons de remporter la catégorie de poids lourds pour participer au championnat mondial. On nous a demandé de produire la catégorie des mi-lourds, la catégorie des poids lourds. Il manque la catégorie des super lourds. Sur les 3 catégories sollicitées par les États-Unis, le Cameroun a déjà remporté 2 sur 3. L'année prochaine, nous allons continuer avec la dernière catégorie qui reste et peut-être nous allons coiffer. La cérémonie était ponctuée par différents matchs d'exhibition. Les participants ont reçu des mains des officiels présents, médailles et attestations en guise d'encouragement. Des sports et de l'éducation physique représentant du ministre des sports et de l'éducation physique qui remet comme ça son attestation au vainqueur de ce soir, le nouveau. Voilà la ceinture. Michel Noudem obtient finalement la revanche tant attendue depuis septembre 2015, année de leur dernier combat. Il permet ainsi au Cameroun de détenir le titre de champion d'Afrique de catch. Marquons à présent un temps d'arrêt pour vivre les moments forts des différents matchs d'exhibition qui ont précédé le combat final entre le nouveau champion d'Afrique Michel Noudem et son rival de toujours Powerly du Nigeria. Vous le savez déjà, la devise est connue dans le catch, c'est la vie ou c'est la mort. Suivant ces extraits sélectionnés par notre reporter Gabriel Elong, une fois de plus. Le tigre! Un maximum de bruit pour le tigre, je vous en prie. Ah oui, rien qu'à son allure, on dirait un animal féroce, prêt à bondir sur sa proie. Je vous assure, c'est une toile montante du catch africain, camerounais et mondial. Crispin sur le terrain. Et c'est Crispin qui engage les autorités. Coup de pied, coup de tête sur la piste. Ah oui, deuxième coup de boule. Une prise. Ah. Sans chasser le Crispin. Il est en train de molester comme cela Crispin. Et voilà, un projecté. Il va profiter de cette occasion pour en finir, je pense. Oh, quel contre. Quel contre. Crispin en difficulté. Le tigre peut partir. Ah oui, ah oui, apparemment il a plusieurs fans dans le public. Right. Les différents compétiteurs étaient tellement pressés dans les coups. Goes really fast. Here is continue. He's Kirikou a pris les choses en main. walking, he's fighting, Il a pris hitting comme balls. ça pour un coup de pied. Les deux compétiteurs se donnent la force et les encouragent au s'il vous plaît. C'est du bon cas. 1, 2, démarrage. Une prise de soumission sur Kirikou. Punch.
battle this evening, we will have l'animal and black tiger. Protection à la corde. Careful. Oh. Non, il se laisse. On sent la rage, on sent la puissance, on sent la vérité. La personne ne peut le prédire. Est-ce qu'on va remonter sur le ring? On va continuer à et est-ce qu'un coup sur la table se prépare actuellement? Oh! Mon Dieu! C'est imprévisible! On n'avait pas fait imprévisible! Un deuxième coup sur la table. Quelle violence! Oh! Rapide, on signalé. Kirikou. On se trouve la ville actuellement. Qui a mais ton petit frère, face à deux adversaires d'une telle carrure. Vous venez donc de vivre un spectacle de catch. C'était là quelques matchs d'exhibition bien avant le grand duel de vendredi dernier entre Powerly et Michel Noudem. Nous vous l'avons dit, Michel Noudem est le nouveau champion d'Afrique qui nous a rejoint dans ce studio. Michel Noudem, bonjour, félicitations et bienvenue. Merci, bonjour à vous. Également à nos côtés, Alain Noudem, il est le champion d'Afrique mi-lourd. Victoire remportée haut la main, vendredi également. Bonjour et bienvenue. Bonjour et salut encore à tous les fans de The Wolf. Et c'est donc là le cri de guerre. On va commencer par notre champion. Alors, vous avez pris votre revanche vendredi dernier face à votre rival Powerly. Quel est votre sentiment ce matin? La ceinture, vous l'avez. C'est un sentiment de joie. Vous savez, quand vous avez été battu une fois et que vous préparez bien votre revanche et qu'au final vous remportez, on ne peut être que fier. Quel a été votre secret? J'ai promis à tous les Camerounais que ce match, j'allais le remporter, quel que soit le prix que j'allais payer, et je l'ai fait. Le secret, c'est juste le travail. J'ai perdu en 2015 et je me suis remis au travail. J'ai compris que pour être champion d'Afrique, il fallait encore beaucoup travailler. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai perdu même beaucoup de kilos. J'étais à plus de 100 kilos. J'ai enlevé au moins 8 kilos sur mon poids de corps pour être un peu plus habile, mieux me déplacer dans le ring. Je crois que c'est tout ça qui m'a permis de gagner vendredi passé. Pour ceux qui ont été au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, lorsqu'on vous a déclaré vainqueur, il y a eu des éclats de voix. Quelle est l'action qui vous a permis d'arriver au titre de champion? Oui, l'action qui m'a permis, c'est la touche finale. Quand j'ai amené mon adversaire en suspension et nous sommes descendus au sol et il a été incapable de se débarrasser de cette technique. Et c'est ça qui m'a permis de gagner.
Voilà. Alain Noudem, on vous a également vu au Palais Polyvalent des Sports. Votre entrée était bien acclamée par le grand public. Aujourd'hui, vous êtes là. Votre cri de guerre? Voilà. This is the wolf, my man. This is the wolf. Big up to all my friends. Yep. Aujourd'hui, vous êtes le champion mi-lourd. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous nous réservez pour la suite? Voilà, déjà comme ça, je promets au public camerounais, à la nation camerounaise, au 237, que très bientôt, on va aller défendre encore les couleurs du Cameroun. On va encore brandir le drapeau, comme ça, du côté des États-Unis. Et il y aura une autre ceinture qui sera posée ici, c'est celle des champions des États-Unis. Et comment vous comptez vous préparer pour les États-Unis en 2023? Voilà, déjà, c'est vrai qu'après le combat de vendredi, j'ai des petits bobos, ils sont en train de me remettre. Donc d'ici peu, les entraînements vont recommencer. Ouais. Donc on va remettre les batteries en marche, quoi. Alors j'ai une question. Est-ce que vous avez eu des séances d'entraînement avant le spectacle que nous avons vu vendredi dernier? Bon, pas avec mon adversaire. Moi, je ne pouvais pas le rencontrer. Surtout qu'il ne venait pas ici en bon voyage. Ouais. Il savait qu'il avait un os très, 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 très difficile à croquer. Et avant le combat, on ne pouvait pas se rencontrer. J'avais mes encadreurs qui travaillaient avec moi 2 fois par jour, le matin et le soir. Et lui, de son côté, il faisait pareil. Je ne sais pas comment il faisait ses entraînements là-bas. Bon, le match s'est joué dans les rings, devant toutes les autorités, devant toute la nation. Et chacun a témoigné de ce qui s'est passé. Oui. Alain Noudem, vous qui êtes plus jeune, certainement la relève du catch de demain. Comment est-ce que vous vous entraînez tous les jours? Ou est-ce que vous faites vos séances d'entraînement? Bon, déjà, je m'entraîne de lundi à samedi. Donc, j'ai des séances de musculation, des séances cardio. Donc, c'est un peu comme ça que j'égalise mes entraînements, quoi. Donc, je suis aux entraînements presque tous les jours, de lundi à samedi. J'ai le dimanche pour me reposer, quoi. Et quels sont vos rêves pour le catch camerounais? Bon, voilà, mon rêve d'abord, c'est toujours de faire rayonner le catch au Cameroun, de toujours faire brandir le drapeau, faire en sorte qu'on parte du Cameroun. Et mon grand rêve, c'est d'ouvrir une grande école de catch au Cameroun. Ouais. D'accord. Michel Noudem, en 2023, vous devez représenter le Cameroun aux États-Unis pour les championnats du monde. Est-ce qu'entre 2021 et 2023, vous sentez que vous serez encore en forme? Bon, seul le travail va déterminer si jusqu'à ce moment je serai en forme. Mais je voudrais rappeler que nous allons aux États-Unis pour représenter toute l'Afrique. Ouais. Parce que ce match était qualificatif pour le championnat du monde. L'Afrique a été invitée et on a demandé à l'Afrique 3 places. Et le Cameroun a déjà remporté 2 places. Il manque le championnat des super loups qui va se passer l'année prochaine. Si nous avons la chance que nous raflons toutes ces places, c'est le Cameroun qui ira représenter l'Afrique aux États-Unis en 2023. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à vos fans après votre victoire? Oui, ce que je voudrais dire à mes fans, c'est que je voudrais les remercier parce qu'ils ont toujours été à mes côtés. Surtout remercier mon président de fédération, M. Ndo Emmanuel, qui jusqu'à présent a continué à croire en moi. À un moment donné, je me suis dit, je suis fatigué, il faut arrêter. Il m'a dit non, vas-y, je suis à tes côtés. Tu as quelque chose à donner et tu donneras cette chose au Cameroun. Et c'est ça que je tiens aujourd'hui. Je lui dis grandement merci. Je profiterai de cette occasion pour dire aussi merci au pouvoir public parce que s'il n'avait pas donné ce coup de pouce, je ne pense pas que j'aurais cette ceinture avec moi. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique a donné un appui vraiment très important. C'est ça qui a permis l'organisation de ces championnats au Cameroun. Et je leur dis grandement merci. Alain Noudem, vous également, vous avez votre ceinture accrochée, votre ressenti et quelque chose, un mot pour vos fans, tous ceux-là qui vous supportent. Voilà, déjà, je suis très content d'être aujourd'hui champion. C'était un grand rêve pour moi et ça a été très difficile parce que quand je suis arrivé au Nigeria pour défendre ce titre, on est arrivé à une période où il y avait des turbulences au Nigeria, c'était pas facile. Donc déjà, l'état d'esprit était un peu bas. Et puis après, on dit voilà, on est là pour une mission et puis on va faire notre mission. Comme ça, je voudrais remercier le président de la fédération, M. Ndo Emmanuel, qui nous soutient, qui est toujours là avec nous, qui nous donne vraiment ce punch-là pour qu'on puisse avancer. Et remercier le ministère des Sports, le Cameroun, qui nous soutient beaucoup et qui nous encourage, quoi. Donc,
Un grand merci à tous mes fans, comme ça, à tous mes collègues aussi, mes collègues catcheurs, tous ceux-là qui sentent mal aujourd'hui. Ça va aller, les gars, ça va aller. Le sport, on a toujours des bobos. On les a bien vus. Merci, monsieur. Merci, cher champion, d'être venu apporter de la couleur à notre plateau. Merci et bonne suite. Merci. Nous sortons des rings de boxe pour parler de basketball à présent. Le championnat régional de basketball du centre, les 3e et 4e journées ont rendu leur copie le week-end dernier. Environ 16 rencontres se sont disputées dans les catégories filles, garçons et seniors monsieur. Chez les U18 garçons, l'équipe Onyx a enregistré son 4e succès en autant de sorties. Fait marquant de ce rendez-vous de la balle orange, la rencontre entre ACPBA et Cloès chez les U16 garçons ne s'est pas achevée. Les deux équipes n'ont que joué les premiers quarts-temps, la faute à une incompréhension sur les consignes de jeu. Dimitri Onomo. Sortez. Go, le match est gagné, sortez. On ne joue pas le jeu à basket là. Difficile de trouver un terrain d'entente entre les dirigeants de l'équipe ACPBA et les officiels. Les deux parties ne s'accordent pas sur le respect des consignes dans la catégorie U16. Une situation qui met fin au spectacle. Pourtant, le club ACPBA menait l'équipe Cloès 18 points à 8 après le premier quart-temps. C'est un aspect technique qui est même l'équipe adverse, l'arbitre a sifflé. Et c'est ce qu'on a train de chercher à régler. C'est-à-dire qu'il y a entre zone et Indi. Là, on nous dit, insiste qu'on joue individuel. La défense doit être individuelle. Mais il y a des qualités. Quand on joue individuel, on doit sauter vers le ballon. C'est les aspects techniques qu'on montre à des enfants. Que maintenant, si l'enfant ne saute pas vers le ballon, mais l'arbitre insiste qu'on touche, il touche le joueur, ce n'est pas le basket. Et les petites catégories ont des règlements spéciaux. Et pour le cas des U16, la défense exigée, c'est la défense individuelle. Les équipes ont été prévenues plus d'une fois parce que avant de prendre cette décision, elle est soit fédérale, par la commission technique nationale, soit la commission technique régionale. Et la majorité des membres de cette commission sont les encadreurs et coachs de basket. Donc ils décident d'un commun accord que, ok, les U10 jouent comme ça, les U12, ainsi de suite. Et pour le cas des U16, la défense est gérée pour l'instant, attendant un changement. C'est la défense individuelle. Durant la rencontre, il a été rappelé plusieurs fois aux équipes qu'il est important de jouer la défense individuelle parce que ça permet le développement de l'athlète. Au énième rappel de l'arbitre, des arbitres de la rencontre, au coach de ACPBA qui défendait en zone, le coach a été très impulsif, vraiment, et a demandé à ses enfants de sortir du terrain. Suite à cette décision de demander à ses enfants de libérer le terrain, les arbitres ont décidé, et les arbitres ont tout simplement constaté que l'équipe ACPBA était plus sur le terrain. Ils ont arrêté la rencontre. ACPBA perd alors le match sur tapis vert. Toujours chez les U16, Mendon ici en blanc s'impose 8 points à 22 devant Santa Barbara. L'équipe Onyx, vêtue de maillot bleu, domine AF2 en jaune, 82 points contre 69 dans la catégorie des U18. AF2 a connu de nombreuses difficultés au cours de cette confrontation. Onyx était mieux préparé physiquement, Onyx a très bien défendu et ce n'est que le résultat logique de tout cela. Nous, on n'a pas su varier notre jeu parce que du moment où on n'avait plus de possibilité de passer à l'intérieur et que les tirs ne marchaient pas, on n'a pas su se réinventer sur le match. Mais tout ça, ça amène sur le coup de la fatigue et du manque d'entraînement. On a beaucoup pêché au niveau des rebonds. Les joueurs n'ont pas beaucoup communiqué au niveau des écrans. Mais par contre, on a eu du jeu rapide où on a pu concrétiser nos paniers. Et là aussi, je félicite les enfants parce qu'ils ont pris beaucoup de coups. C'est un match très physique, très physique. Ça va les rester entre les jambes, mais bon, il y aura un dégraissage d'ici lundi. C'est ce qu'ils viennent faire, c'est fort. Là, nous sommes premiers de notre poule. Ça fait 4 matchs d'affilée, 4 matchs gagnés d'affilée, 4 journées d'affilée qu'on vient de gagner. Donc là, je peux que féliciter les enfants par rapport à leur gros mental. Ça, je suis fier d'eux. La formation fusée ici en noir prend le dessus devant Mendon, 49 points à 16. Pour le premier quart-temps, ça n'a pas été facile pour nous.
C'est au deuxième quart-temps que nous avions compris ce qu'il fallait faire pour gagner le match. Nous avons donné l'essentiel de nous-mêmes, mon équipe et moi. Et c'est ainsi que nous avons gagné ce match. Nous avions appliqué les consignes du coach et révisé quelques systèmes que nous avions fait à la veille. Nous ne sommes pas sérieux en fait. On manque d'entraînement et c'est ça qui nous a vraiment pénalisés. Mais sinon, on avait quand même la volonté de jouer. On a fait ce qu'on pouvait. On ne s'entraîne pas suffisamment. C'est ça qui nous a vraiment tués. On manque de système. Il est bien vrai qu'on apprend les systèmes aux entraînements, mais on n'a pas encore, comment dire, on ne sait pas encore comment appliquer ça sur le terrain face aux adversaires. Le spectacle produit par les acteurs de la balle orange dans les différentes catégories est salué par les dirigeants de la Ligue régionale de basketball du centre. On sent une montée en puissance chez les filles comme chez les garçons. On voit beaucoup de choses qui se développent et c'est clair que plus on va avancer, plus on va progresser. Donc, mais pour le moment, on voit que ça monte dans cette catégorie-là. Rendez-vous a été pris le week-end prochain pour d'autres rencontres au sein de la Ligue régionale de basketball du centre. Vous regardez Daily Sport sur CRTV Sports and Entertainment. Place à présent à notre rubrique Focus League et à cet effet, Nestor Kamga m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sophie, amis sportifs, bonjour. Focus ce matin sur le championnat national de football Elite One. Fin de la série d'invincibilité pour AS Fortuna qui a perdu son premier match de la saison hier. Tout à fait, Rosalie. Le bourreau de Prosper Ndedi et ses poulains s'appelle Fovu Club de Baham. L'équipe de la Grotte Sacrée est venue au stade Omnisport Amadou Ahidjo infliger à AS Fortuna non seulement sa première, mais également sa plus lourde défaite depuis le début du championnat. Score de la partie 4-2. Victoire qui permet à Fovu Club de Baham de rejoindre AS Fortuna au sommet du classement dans la poule A. Après la 10e journée, Robert Badjek nous fait revivre les moments forts de cette rencontre. Mauvaise fortune pour AS Fortuna qui vient d'être défait pour la première fois de la saison par Fovu Club de Baham. Qui mieux que son poursuivant immédiat au classement avant le début du match pouvait réaliser pareille prouesse. Le club du Rocher Sacré est parfaitement entré dans le match. Par un pressing haut, mais aussi de par la vivacité de ses attaquants, Fovu a rapidement pris l'ascendant dans la rencontre. Conséquence, sur ce corner à la 11e minute, Gabin Dombou profite d'une sortie hasardeuse du gardien pour offrir la marque. La domination des visiteurs se poursuit et à la 22e minute, Victor Mengue conclut parfaitement une contre-attaque d'une frappe extérieure pied droit imparable. Blessés dans leur honneur, les hommes de Prosper Ndedi réduisent la marque à la demi-heure de jeu sur ce missile tiré à l'entrée de la surface de Fovu. 2-1 à la pause, puis 3-1 dès la première minute de la seconde période après une faute de main du portier Minko, pas très en réussite aujourd'hui. Le jeu devient plus musclé, Fortuna réussit à réduire la marque à la 58e et croit alors à l'égalisation. Mais non, Junior Vincent Chamba douche les espoirs des locaux à la 77e minute. La défaite était décidément écrite pour Fortuna qui manque même un pénalty à la 90e minute. 4-2 score final, le signe indien est brisé. Grâce à sa victoire, Fovu fait un bond en avant et rejoint AS Fortuna à la tête du groupe A avec 18 points pour chacune des deux équipes. Dur également pour FC Yaoundé 2 qui va encore attendre un peu pour goûter aux délices de la victoire cette saison. Le club a encore été battu hier par Avion FC. Score de la partie, 1-2. Le match avait pour cadre le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les 3 buts de cette rencontre ont été marqués à la première manche. Une défaite de trop pour FC Yaoundé 2 qui détient jusqu'ici le record du plus grand nombre de défaites. Daniel Ekondé. Exhausted, Yaoundé Foot had hoped to end the first phase of the Elite One with at least a win, with coach Pierre-Cyril Bilong aiming for a first victory of the season. The Yaoundé side had lost 6 games and drawn 2, an embarrassing record they wanted to fix. However, it is their Douala visitors who didn't hide their growing threat when attacker Ako Alexis won possession and his tame finish found Yafoot keeper Ismail Michel.
8th placed Avion had lost to Fuvu on day 9 and were looking for redemption. A 16th minute cross for Yafut looked threatening until it cut out. Avion continued the counter and scared their opponents with a series of strikes. On 22 minutes, they got it right as keeper Rodrigue Mfege forced a penalty. He was happy to put Avion in the front seat with a 1-0 lead. 13 minutes on, they missed doubling the score when keeper Michel found himself wanting in the box. For a defense that already conceded 13 goals since season start, they needed to be vigilant. But Yafut kept their woes over them to win a penalty, brilliantly taken by Emmanuel Amingne. The equalizer was short-lived as Avion's Alexis netted a thumping header to take back the lead to 2-1. So 2-1 for Avion at the break. Their boss Shaliman Bongo has a reason to hold on till the end. But the second segment gave Yafut decent chances to have the desired result. Substitute Usman Wiba's close-range shot goes straight to the keeper. On 64 minutes, he came close again but ballooned his ball over the crossbar. Another attempt on 86 minutes frustratingly hit the woodwork. It was a presentable chance for Usman. Avion would have made the win 3-1 when Salih Umaru broke out on 90 minutes. A late goal would have been a strong statement from the sub. Avion's 2-1 win now takes them to 7th unofficially in Group A, a position goal scorer Ako Alexis is content with. We feel very happy because it's not easy. We play outside our home, so we are very grateful for the winning. We stick to the plan of the coach because we came here to win and it was not very easy. We thank you for the win. For Yafut coach Cyril Pierre Bilong, they would have won the game if not of lack of concentration. C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. On a trois opportunités de mettre au fond, devant la petite surface. Il n'y a même pas d'adversaire. On loupe. Quasiment. Non, c'est l'efficacité. Je ne vais pas accuser les joueurs, mais comment on dit, tirer après eux, mais il va falloir qu'ils se réveillent. En fait, nous tous qu'on se réveille, ce n'est pas forcément les joueurs. Et puis on leur donne 2 buts cadeaux. Yafut remained bottom in Group A with 2 points. Eh bien, un autre club qui brille par des contre-performances à répétition, c'est Union Sportive de Douala. Les Nassara ont encore été battus hier au centre d'excellence de la CAF à Bankomo par Dragon FC de Yaoundé. Score du match, 1-0, but inscrit sur pénalty dans une rencontre où les décisions arbitrales ont été presque à chaque fois contestées. Revoyons les moments forts de cette rencontre dans ce reportage. Face aux Chacha Boys, les Nassara n'ont pas pu baisser le mercure dans leur thermomètre de la contre-performance. Dans une confrontation marquée par une avalanche de loupés et des tensions à répétition, Union Sportive de Douala plie les Chines 0 but contre 1. L'ouverture du score intervient à la 59e minute par Fernandino Gaza. La suite gagne en intensité, Dragon multiplie les infiltrations dans la surface adverse. En face, un rideau défensif des visiteurs qui présente quelques fissures. À la 72e minute, l'équipe de la capitale obtient un autre penalty. Roche-Fauning manque l'occasion de récidiver. Un but à 0 en faveur de Dragon FC. On en restera là. Pourtant, les poulains de Richard Toa ont vendangé les surnombres offensifs concédés à la première mi-temps. À titre illustratif, cette occasion de Joseph Iyenjok à la demi-heure de jeu. La balle est captée par Amido Mohamed. Quelques minutes après, Arunandan manque aussi l'occasion d'ouvrir la marque. Finalement, Serge Ndoulou et ses coéquipiers vont passer à côté de leur deuxième victoire pour enregistrer leur 5e défaite de la saison en 9 matchs. Dans le thermomètre, le niveau du mercure n'a fait qu'augmenter. Est-ce qu'il mérite d'être là? Est-ce qu'il mérite d'être là? Hein? C'est que tu sors d'une suspension? Et tu as encore un jour comme ça, tu n'as pas de niveau ou quoi? S'il te plaît, je te dis que c'est les agues, il n'a pas le niveau. C'est pas possible! Ça va. Vous faites comment pour arriver là où vous êtes? Hein? Vous faites comment? C'est pas possible ça!
Et bien, à la fin de cette rencontre, Mars Macaulay, le patron de l'encadrement technique de Dragon FC de Yaoundé, s'est dit satisfait par la bonne prestation de ses poulains. Je vous propose de le suivre. Il fallait qu'on essaie de victoire cet après-midi. En gagnant aujourd'hui, je pense qu'on va gagner 1 ou 2 places. Il fallait le faire parce que c'est un adversaire direct. Et il était inadmissible qu'à domicile, nous ne puissions pas faire ce boulot-là. Bravo aux enfants qui ont tout donné. La suite, c'est de travailler encore pour pouvoir maintenir cette équipe. Je crois que c'est fait tactiquement. On a eu des informations sur l'Union qu'on a pu exploiter pendant la semaine. On a travaillé. Et je crois que tout ce qu'on a fait durant la semaine a pu payer. Entraîneur de Dragon FC de Yaoundé. Maintenant, dans le camp de l'Union sportive de Douala, l'on pointe un doigt accusateur à l'arbitrage. Et à ce niveau, on dit que l'arbitrage est la source principale de la défaite. Je vous propose d'écouter tour à tour Ina Gassa, l'entraîneur adjoint, et Serge Andoulo, le capitaine de l'Union sportive de Douala. Je ne voudrais pas revenir sur un fait de jeu qui nous a été préjudiciable, mais je pense que quelque part, quand on travaille durant la semaine, il est important que tous les acteurs fassent leur travail au meilleur de leur performance. Et je pense qu'aujourd'hui, on a été trahis, sinon volé, parce que le penalty qui est concédé, je pense qu'il y avait lieu de ne pas le siffler. On a tout donné, mais on a pêché sur des détails. Et c'est ça qui nous a coûté les penaltys, on peut dire litigieux. Maintenant, il reste à se concentrer, à continuer à travailler, parce que le plus important reste à venir. Donc on va continuer à travailler, on va rentrer à la maison, on va travailler. Vous-même, vous avez vu, on a conseillé 2 pénaltys. Le deuxième pénalty, il y avait leur jeu, tout le monde a vu leur jeu. Et le premier pénalty aussi, c'est litigieux, mais les arbitres sont les êtres humains, donc ils peuvent faire des erreurs. Mais quand c'est répétitif comme ça, c'est assez poser des questions. Donc on va continuer à travailler. Et puis à Douala, un autre leader est tombé de son piédestal. Canon de Yaoundé a été battu 0-2 face à UMS de Lomé. C'était un match en retard de la 4e journée du championnat national dans la poule B. Canon de Yaoundé reste leader provisoire malgré sa défaite. Mais enlevé de rideau au stade de la réunification de Bépanda à Douala, New Star local a plié les chines devant Coton Sport de Garoua, 0-1. Monique Félicité, Chuen de Sierra TV Littoral, nous fait revivre les moments forts de cette rencontre. Une journée pas comme les autres à Douala. Le stade mythique de Bépanda a accueilli 2 clubs mythiques du Cameroun, Coton Sport de Garoua et Canon de Yaoundé. Premier duel serré entre les Coton Culteurs et New Star. Première mi-temps dominée par les hommes de Faustin Domke, mais aucun but au finish. La vapeur se renverse en seconde manche. Coton Sport sort de sa réserve. Grâce à ce coup franc de l'international burkinabé Arnaud Sibiri, Marou Saïbou inscrit l'unique but de la rencontre. Victoire des visiteurs, encore 4 matchs en retard à rattraper. Aujourd'hui, le plus important était de gagner 1-0. Voilà, l'essentiel c'était les 3 points. Au vu de notre voyage au Maroc qui n'a pas été facile. Je pourrais juste dire que c'est un coup de malchance parce que nous avons bien joué. On n'a pas été dominé dans l'ensemble du match, mais à la fin, sur un mauvais placement, on a encaissé un but. Donc, on espère que les prochains matchs vont nous servir de réconfort, que nous puissions repartir vers l'avant. Les 2 équipes ont produit le beau spectacle, malgré que de temps en temps, l'officiel du match voulait s'intégrer, bien s'être intégré. Mais nous pensons que c'était une très très belle rencontre. Quand on a gagné, nous on a perdu encore une fois de plus. On n'a pas démérité parce qu'on avait les moyens pour gagner également. On n'a pas réussi à concrétiser nos actions. Et quand on les perd comme ça, là, au finish, dans votre camp, vous prenez vers la fin. Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Qu'est-ce qui justifie cette défaite à répétition? Disons, moi, je ne sais pas. Peut-être qu'on est sur une mauvaise spirale. D'un moment à l'autre, peut-être ça pourra changer. Peut-être changer au niveau des hommes, changer au niveau de l'effectif et tout ça là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous nos matchs, c'est comme ça. On crée le maximum d'occasions de but. On ne parvient pas à les mettre au fond. Mais chaque fois, quand l'adversaire réussit à marquer un petit but, on perd le match.
Voilà le quatrième match qu'on perd, un but à 0. Ça devenait comme un sort. Bon, on va tout simplement diagnostiquer et trouver les solutions qu'il faut au moment où il faut. Qualifié en quart de finale de la Champions League africaine, Coton Sport part de Douala galvanisé. Ça nous aide à préparer les quarts de finale. Vous savez, les matchs de championnat sont là pour nous permettre de rectifier les petites erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a commis, comme d'habitude. Et le coach va certainement nous dire ce qui s'est passé. On a travaillé dur pour atteindre ce niveau. Et aujourd'hui, on est qualifié. Voilà, on peut remettre ça à tout le groupe et au staff technique et administratif qui ont tout mis pour que nous soyons à la hauteur des attentes. Donc, on est fiers et on se prépare pour la prochaine étape. Second match, UMS Canon de Yaoundé. Le club de Loum va trouver le chemin des filets en toute dernière minute. D'abord avec Como à Tangana, puis Eugène et Somba. Nous sommes contents parce qu'on a pris 3 points. Et l'ambition c'est de finir pour mieux cette phase parce qu'on a encore 2 matchs en retard. Et c'est vrai, je n'étais pas fier de rester au banc de touche. Mais quand le coach a décidé de me donner l'opportunité d'entrer les 15 minutes, j'ai voulu montrer au coach que je peux toujours continuer à titulaire dans mon équipe et donner les 3 points qu'il veut à chaque fois. Si je veux passer, j'ai donné la victoire à mon équipe. Mais mon objectif c'est de travailler encore plus et de me mettre en forme pour pouvoir donner chaque jour, je me mets à fond pour pouvoir donner 3 points à mon équipe, voir pourquoi pas sortir premier dans la phase de retour. Je suis content parce que nous avons gagné, le championnat continue, nous sommes encore au creux de la vague. Donc nous avons pris 3 points, nous sommes contents pour la suite de la compétition. Les nerfs sont un peu détendus. Nous n'avons pas perdu parce que nous avons été faibles. Nous avons perdu parce que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur de ce match. Ça c'est clair parce qu'à moins de 5 minutes de la fin du match, on prend un but où il y a faute sur le dernier défenseur et l'arbitre ne siffle pas malheureusement. On concède ce but. Bon, ça démoralise, ça casse complètement le moral des enfants. Bon, mais on restait serein, on s'est dit que les prochains matchs sont vraiment à venir. Canon de Yaoundé est vaincu mais conserve la tête du classement provisoire dans le groupe B de cette 10e journée avec 16 points, suivi de la Panthère 13 points et APGS Donfou 12 points. Précisons pour terminer que 2 autres rencontres se sont disputées hier à l'occasion de cette 10e journée. PWC de Bamenda reste invaincu depuis le début de la saison. Les Abakwa Boys ont battu Stade Renard de Melon 1-0. Et puis match nul entre Diko FC de Banjoun et Bamboutos FC de Mbouda. Le match s'est joué au stade de Kwekon à Bassam, 1 but partout. Rosalie, voilà ce qu'on avait comme package pour Focus League d'aujourd'hui. Eh bien, c'était donc tout. Merci Nestor d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous demain. Je vous en prie. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, nous vous proposons un voyage dans la ville de Garoua. C'est dans Insights. Retrouvons-nous juste après ceci. Direction Garoua dans le nord pour prendre la température des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Où en est-on avec les chantiers de construction des infrastructures de la compétition? Réponse dans Reflet de Cannes, un document que nous propose Jean-Cyriac Bessé. Regardons.
président de la République, qui a voulu doter de la ville de Garoua un hôtel flambant neuf, 4 étoiles, digne des normes de la CAF. Il est question que cette structure SA, Société Anonyme, veuille accueillir des équipes venant d'ailleurs, étrangères, pour des compétitions internationales. L'histoire retiendra que c'est la délégation de la jeunesse sportive de Kabylie, d'Algérie, en visite à Garoua, qui a inauguré cet établissement hôtelier qui n'est fonctionnel que depuis le 8 avril 2021. J'ai les capacités d'accueillir 2 équipes sur place. Nos chambres sont titrées à recevoir ce qu'on appelle les twins, c'est-à-dire 2 joueurs par chambre, avec tous les équipements requis pour cela. Sur le front de l'hébergement, le Cameroun, pays hôte de la CAN 2021, compte sur le Motel Plaza, en cours d'extension, pour loger une partie des délégations sportives. Le motel a 54 chambres. Et de fait, la dernière visite de la commission, il nous avait demandé des chambres en double pour pouvoir mettre 2 joueurs par chambre. À la toute dernière visite, la plus récente, il y a à peine 1 mois, 2 mois, ils nous ont dit non, sur instruction de la FIFA, il n'y aura qu'un seul joueur par chambre, compte tenu de la pandémie. Et qu'ils nous ont demandé de prévoir l'extension des structures, c'est-à-dire un rajout de 8 chambres. En commodité, comme vous l'avez découvert vous-même, le motel a son paysage, qui est une des raretés de la ville de Garoua. Le motel a également une salle de sport. Le motel a un restaurant, a 2 ou 3 restaurants, je peux le dire, de capacité suffisante. Il y a également une salle de banquet de 500 places, transformable en salle de réunion. Il y a une salle de réunion minime de 100 places. Tout est fin prêt à ce jour. Au quartier Reiré d'Ensaré, où l'hôtel Benoué est en chantier, notre caméra n'a pas été autorisée à faire des images sur le site. Traitement identique à l'hôtel de 100 chambres de Rumdiadja. Les travaux se poursuivent derrière les tôles. La scientifique est venue pour filmer. D'accord, il faut qu'il y ait une autorisation. D'accord, j'ai essayé d'avoir ce soumage, je n'ai pas eu. Très peu d'acteurs impliqués dans le vaste chantier des préparatifs de la CAN acceptent d'affronter l'objectif de la caméra. En dehors de l'hôtel Oribadou, il faudra effectivement lancer l'hôtel Benoué qui devra aussi accueillir des équipes et notamment les officiels de la dite compétition. Si tant est que ces structures ne sont pas à jour en dehors de celui qui est déjà à jour, auquel j'appartiens, ça va être un souci. La Task Force a estimé que les 2 hôtels secondaires, je ne veux pas les citer ici, pourraient éventuellement faire l'affaire. Sauf que la CAF tient à ce qu'il y ait au moins 2 hôtels 4 étoiles sur la place de Garoua. C'est pour ça que j'estime que nous avons encore au moins 6 mois pour que cet hôtel en réhabilitation puisse s'achever. Cependant, Garoua se prépare sans grand bruit. Les prochains mois, nous dévoilerons sans doute toute la beauté du site de Garoua.
Voilà, c'était Garoua dans l'attente de la CAN, une écriture de Jean Cyriac Bessé. Comme à toutes les éditions, c'est l'heure à présent de l'actualité internationale avec Robert Badjek. Bonjour Robert. Bonjour Rosalie, bonjour à tous. Débutons par le championnat italien. L'Inter Milan est sacré champion après une longue période d'hégémonie de la Juventus. Absolument, c'est le 19e titre de l'Inter de Milan dans le championnat italien. Les hommes d'Antonio Conte mettent donc fin à 9 années d'hégémonie de la part de la Juventus de Turin. Il fallait un nul ou une défaite de l'Atalanta face à Sassuolo pour que l'Inter soit sacré. Eh bien, ça a été le cas. Un but partout, score final entre Sassuolo et l'Atalanta. L'Inter peut donc désormais célébrer le Scudetto, le titre de champion d'Italie. C'est le couronnement d'une saison incroyable, notamment la deuxième partie de saison où l'Inter a totalisé 41 points sur 45 possibles. Donc, leur dernier titre de champion date de l'année 2010, où il y avait un certain Samuel Eto'o et José Mourinho pour le titre, le dernier que l'Inter avait eu en championnat italien. Et la course au titre continue en Liga espagnole. Barcelone s'est imposé sur la pelouse de Valence avec une fois encore un grand Lionel Messi. Oui, Lionel Messi, le génie argentin qui ne cesse. Contre le Paris Saint-Germain, malgré la défaite de Lens, il a inscrit un premier but, ou alors un but samedi, c'était contre les Parisiens. C'était d'ailleurs l'unique but du Racing Club de Lens face au Paris Saint-Germain. Lens qui a perdu un but contre deux. Ignatius Ganago, il est allé de son petit but. Il avait déjà inscrit un but lors de la phase aller. Il est de retour avec un autre but. Ça fait 4 buts lors de ces 4 derniers matchs face au Paris Saint-Germain. On va dire que c'est une proie privilégiée pour l'attaquant camerounais de 22 ans qui, malgré cela, n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe face aux Parisiens. Parlons de basketball à présent. Robert Badjek, on file en NBA où les Camerounais Joël Embiid et Pascal Siakam ont encore brillé cette nuit. Victoire importante des Sixers qui reprennent donc la tête du classement de la conférence Est avec une victoire face aux Lakers. Donc, Joël Embiid a une fois encore été très bon, 34 points, 12 rebonds et une passe décisive contre les Spurs de San Antonio. C'était cette nuit, Joël Embiid monstrueux qui est plus que jamais en bonne posture pour être sacré MVP de l'année. Et puis l'autre rencontre de la soirée, l'autre rencontre de la nuit, c'était les Sixers, les Raptors de Toronto face aux Lakers de LeBron James. Là aussi, Pascal Siakam a été monstrueux, 39 points pour l'ailier camerounais avec sa franchise canadienne, 13 rebonds et 4 passes décisives pour lui. Une belle bouffée d'oxygène pour les Raptors qui sont passés par beaucoup de défaites quand même. On reviendra peut-être, Rosalie, si tu permets, sur la rencontre qu'il y a eu en France entre l'Olympique de Lyon, l'Olympique lyonnais et Monaco. C'était la rencontre à suivre qui a crevé l'écran. Victoire de Lyon, 3-2 après avoir été mené en plus en infériorité numérique, s'il te plaît. 3-2, donc Lyon revient à 4e de ce championnat-là, à 1 point de trio de tête Lille, PSG et Monaco. Séance rattrapage avec justement les temps forts de cette rencontre. Athlétique, attention, attention ici, il est passé le face-à-face sur son pied droit et l'ouverture du score. Clinique, Kevin Folland. L'exploit individuel, Memphis, la frappe, l'égalisation, la frappe pied gauche, exceptionnel, Memphis Depay. Il a pris ses responsabilités pour égaliser et permettre à... Allez, Memphis. Et il le fait, il y est, sur un coup de pied arrêté, Marcelo. Oh, l'infériorité numérique, va falloir tenir maintenant. Et oui, continuer d'y croire. Ben Yedder face à Anthony Lopez sur penalty. La Panenka, mais il y a des Monégasques qui étaient déjà dans la surface. Et ça, on va pas le checker ça. Hein. Ça c'est sûr. De Bruno Guimaraes en retrait. Cherki. Il a trouvé Ryan Cherki. Le premier but en Liga. Exceptionnel. Le mouvement lyonnais. Il vient de rentrer. Rien ne peut offrir la victoire aux Lyonnais. L'essentiel de l'actualité sportive à l'international. Robert Badjek, merci d'être venu sur ce plateau. Merci et à demain. Vous et à demain, c'est au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de Daily Sport, une édition préparée avec la collaboration de François-Xavier Atangana, assisté de Dimitri Onomo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 11h.